Bonjour. Alors, on parle ensemble du vol de nom de domaine, en sachant que c'est quelque chose qui peut toucher absolument tout le monde, de la plus petite, entreprise à la grande multinationale. À partir du moment où vous utilisez un de ces registrars comme GoDaddy, Namecheap, donc les 2 plus gros mondiaux, mais aussi Internet BS et cetera, donc là, tous les registrars qui sont en haut à gauche dans votre écran, vous êtes à risque, surtout pour les .com, hein, .com et autres, ce qu'on appelle GTLD, extension générique. Donc on voit ça ensemble. Déjà, est-ce que vous êtes à risque? Est-ce que votre nom de domaine est concerné? Donc ce qu'il faut faire, vous pouvez aller par exemple chez OVH comme j'ai fait moi, je rentre mes noms de domaine et je vois que j'en ai, plusieurs centaines. Alors moi j'ai un gros portefeuille, donc c'est des noms de domaine qu'on utilise pour des sites et des services. Voilà, je suppose que vous en aurez moins. Par contre, vos noms de domaine, il faut regarder dans OVH s'ils sont disponibles et les miens, eh bien, j'en ai des centaines qui sortent comme ça avec un prix. Alors on voit que c'est tout le temps autour de 1 000 et quelques euros, et ce prix, il est, comment dire? Directement disponible chez OVH, et quand vous l'achetez chez OVH, en fait, ça va chez Afternic. Donc si vous avez, vous êtes dans cette même situation et que vous n'avez pas mis vos noms en vente comme c'est mon cas, moi j'ai mis aucun de ces noms en vente chez Afternic, il n'y a aucune raison qu'ils soient là, c'est parce qu'en fait ils sont susceptibles d'être volés et qu'il y a des bandits qui ont des pratiques qu'on va expliquer maintenant. Comment se prémunir? Ce qu'il faut savoir, si jamais c'est votre cas, donc vous avez des noms de domaine qui apparaissent, le «responsable» entre guillemets, c'est Afternic. C'est-à-dire qu'Afternic, c'est une filiale de GoDaddy qui est le plus gros registraire au monde, et dans toutes ces grosses sociétés, en fait, il y a des process et cetera. C'est très facile d'en profiter comme chez Google, chez Meta, chez Amazon. C'est très difficile d'avoir des gens avec qui vous allez, pouvoir résoudre vos problèmes parce que c'est des process gigantesque. Je ne sais pas dans quelle mesure Afternic est responsable de ce qui se passe, mais en tout cas, ils font absolument rien pour endiguer le problème parce que quand il y a des ventes, quand il y a des domaines volés, en fait, ça passe par leur plateforme et eux touchent leur commission. Donc ils sont très contents et le problème n'a pas l'air de les inquiéter plus que ça, un support déplorable. Donc vous pouvez éventuellement les contacter, mais je vous recommande plutôt, d'éviter en fait ce problème. C'est ce qu'on appelle le fast transfert. Donc je vous ai mis un exemple d'un email, mais en fait, j'en ai qui a j'ai reçu à 11 heures, mais j'en reçois en permanence. Et ces noms de domaine-là, donc là, il y a le registrar SAV qui est un registrar que j'utilise très peu, donc pour peut-être une cinquantaine de domaines. Et il me dit, bah voilà, il y a 22 domaines qu'on vous invite à passer en fast transfert. Et c'est ça le risque. En fait, c'est quoi le fast transfert? C'est une possibilité lorsque les noms de domaine sont en vente chez Afternic, si quelqu'un les achète au prix immédiat qui est fixé, SAV sans votre autorisation puisque vous la donnez a priori, va faire le transfert de nom de domaine et c'est comme ça qu'on vous les vole. Donc faites très attention si vous avez des noms de domaine qui sont listés chez Afternic alors que vous l'avez pas fait vous comme c'est mon cas, et si vos noms de domaine, vous recevez cette demande de fast transfert, eh bien c'est là où vous êtes, comment dire? En mesure de les perdre, et c'est très facile, c'est juste un seul clic. Donc on va essayer d'expliquer comment ça se passe si ça vous intéresse. Comment est réalisé le vol? Alors, il faut savoir que, c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a un avocat, très connu aux États-Unis, en fait, dans les noms de domaine, qui parle d'ailleurs très bien français, qui a dénoncé cette histoire, qui en parlait. Lui, en fait, il parlait des cas où on a des gens qui vont rentrer sur votre compte et qui vont activer le fast transfert. Donc là, vous êtes foutus si, vos mots de passe sont pas bons et cetera. Attention, le fast transfert, moi, par exemple, je reçois des emails où il y a pas mal d'entreprises qui reçoivent des emails, qui vont pas faire attention, qui peuvent valider. J'en reçois tout le temps de chez Dynadot. Si on ne sait pas ce que c'est, on dit: «Tiens, peut-être qu'ils veulent me vendre mes domaines» et cetera. Non, non, on ne veut pas vous les vendre, on veut vous les voler. Alors concrètement, comment ça se passe? Bah, c'est très simple. Normalement, si vous achetez un nom de domaine, on vous donne un code d'autorisation, et ce code d'autorisation qui est délivré par le vendeur, donne la preuve au bureau d'enregistrement qui va rapatrier le nom de domaine que vous venez d'acheter, que vous en êtes le nouveau titulaire. Parce que le seul qui bénéficie de ce code d'autorisation, c'est celui qui est le titulaire actuel. Donc si vous avez le code d'autorisation qui vous a été fourni, c'est que vous en êtes le titulaire. Le gros problème, cette, solution est relativement, comment dire? Limitée parce qu'il y a quand même des vols de nom de domaine, et cette solution, elle est, pas appliquée avec Afternic lors des ventes
qui sont en fast transfert, puisque Afternic propose avec des bureaux d'enregistrement, et c'est pour ça qu'on avait, dans la première image, je vous ai mis les bureaux d'enregistrement qui sont concernés, en haut à gauche, GoDaddy, etc., Internet BS, eux ont un partenariat avec Afternic, et si votre nom de domaine est là-bas, c'est extrêmement facile, à partir du moment où le fast transfert est activé, parce que vous avez cliqué sans faire exprès, ou parce que quelqu'un est rentré dans votre compte et l'a validé, là vous êtes fichu. Alors je vais expliquer en 2 minutes, même pas, hein. Donc là, si je reprends mes noms de domaine qui sont en vente, le crayon par exemple, moi je ne l'ai pas mis en vente, quelqu'un l'a mis, et ce quelqu'un, il peut très bien l'acheter. Donc il est sur son compte, il va payer 1275 euros, et en fait il va obtenir le nom de domaine, mais en fait il va se les payer à lui, puisqu'il va acheter le nom de domaine, mais le nom de domaine est inscrit depuis son compte. Donc il va recevoir l'argent, il va valider, mon nom de domaine, le crayon, il va disparaître de mon compte, et c'est ce que explique très bien ce monsieur, John Berryhill. Voilà, il nous explique qu'en fait les noms de domaine, voilà, ils disparaissent, et il le voit très régulièrement par fast transfert. J'ai vu aussi pas mal d'autres cas de gens qui se plaignent, et en général c'est des montants qui sont trop faibles pour que vous ayez des recours. Vous allez voir votre bureau d'enregistrement, il vous dit: ah bon, on est désolé, hein, vous avez activé le fast transfert, c'est fait. Afternic s'en lave les mains, et la seule procédure que vous pouvez utiliser, elle est très chère. Elle coûte, alors c'est ce qu'on appelle l'UDRP, c'est une procédure qui va coûter 1500 $ de base, mais voilà, vous devez vous faire accompagner par des avocats. Donc les voleurs sont très malins, et en général, ils choisissent des noms de domaine où vous n'avez pas envie de dépenser autant d'argent, et vous les perdez. Alors si c'est des domaines qui sont beaucoup plus chers, parce que même une très grande entreprise peut perdre son nom de domaine ici. Là, avec l'UDRP, ça vaudra le coup pour vous de le faire. Ça va peut-être vous coûter, on va dire, 5 000 euros, 10 000 euros, même plus, avec les frais d'avocat, les procédures, etc. Ce n'est pas forcément des avocats. En fait, les personnes qui vont conduire cette procédure, ça va vous coûter très cher, mais vous allez récupérer votre domaine. Attention quand même, hein, parce que c'est relativement lent. Et si, imaginez, votre business dépend d'un nom de domaine, et que vous ne l'avez pas pendant des semaines ou des mois, imaginez les troubles que ça peut vous causer. Donc voilà ce que je voulais vous proposer. Soyez très prudents, essayez de transmettre cette info aux gens que vous connaissez, parce que un vol est très très vite réalisé, et c'est beaucoup plus difficile ensuite de récupérer son nom de domaine. Merci, et bonne chance.